Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans cet épisode Partner Income. Aujourd'hui, on va se mettre en action et on va travailler sa liste d'emails, sa liste d'abonnés à sa newsletter. Donc aujourd'hui, comme tous les épisodes Partner Income ou PIC, l'objectif c'est que vous agissiez cette semaine et que vous fassiez un petit pas de plus pour optimiser votre communication. Alors, c'est très important de travailler sa newsletter, d'avoir un emailing qu'on envoie le plus régulièrement possible à ses abonnés. Donc ça, c'est très très important parce que déjà d'une part, ça permet de fidéliser ses clients quand on crée une liste client et ça permet également de créer du lien avec des éventuels, avec des prospects et donc d'éventuels futurs clients. Alors, moi, ce que je vous conseille cette semaine, c'est de faire le ménage dans cette liste d'abonnés à votre newsletter parce que pour ne garder que les contacts actifs. Pourquoi ? Parce que c'est très très important d'avoir dans votre newsletter seulement les personnes qui sont intéressées, celles qui n'ont pas ouvert vos emails depuis belle lurette. Surtout, supprimez-les, ça ne sert à rien. Ils n'achèteront pas puisqu'ils n'ouvrent pas vos emails. Donc, surtout, faites en sorte de ne garder que les contacts vraiment actifs. Je vous invite à écouter l'épisode 20 du podcast « Comment nettoyer sa mailing list » parce que là, je vous donne beaucoup plus d'astuces pour le faire donc, et surtout pour sélectionner lesquels on va garder et lesquels on va supprimer. Donc, l'épisode 20, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Vous allez pouvoir retrouver ça pour pouvoir l'écouter également. Alors, donc, une fois que vous avez déterminé, fait la liste des personnes que vous êtes sur le point de supprimer, il va falloir leur envoyer quand même un petit email de dernière chance. En gros, c'est attention que vous allez être supprimé de ma liste email. Est-ce que vous souhaitez continuer de conserver, de recevoir mes conseils ou pas ? Et vous pouvez même remettre en gros le lien pour se désabonner. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'arrêter de déranger ces personnes. Souvent, vous verrez qu'il y a quand même des gens qui vont réagir, qui vont dire non, moi je vais rester abonné, ou des gens qui vont revenir vers vous. Donc, surtout, pensez à bien faire cet email avant de supprimer les contacts. Et puis, quelques temps après, faut le faire, il faut supprimer les contacts. Alors, c'est le truc qui fait mal au cœur. Mais c'est nécessaire, c'est un mal nécessaire pour éviter d'être considéré comme spam, parce que plus ça va, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les mails que vous ouvrez pas dans votre messagerie, au bout d'un moment, vous les retrouvez dans les spams. Parce qu'au bout d'un moment, ils considèrent que vous n'êtes pas intéressé par ce contenu et donc il va dans les spams. Et là, ça envoie un message assez négatif à toutes les messageries qui dit, Hélène, elle envoie des spams ou un tel, il envoie des spams, donc je mets tous ces emails dans le spam. Donc c'est très très important, ça fait mal au cœur de supprimer ces gens, mais il faut le faire, donc faites-le, vous verrez, vous verrez que vos taux d'engagement, vos taux d'ouverture, etc. vont forcément augmenter et ça ne peut être que positif pour vous. Et enfin, le troisième point que vous allez faire cette semaine, c'est de sauvegarder
votre base de données, votre mailing list. Moi, je le conseille de le faire tous les mois parce que cette mailing list, elle est entreposée hein, sur la plateforme que vous avez choisie pour vos emailing. Et ça, c'est pareil, ça peut planter, ça peut disparaître, etc. Et c'est vraiment, vraiment gênant, vraiment très, très embêtant quand on a passé beaucoup d'actions à travailler, justement, faire grandir cette base de données. Donc surtout, faites un export régulier de votre base de données pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau à perdre tout. Moi, j'ai une cliente qui a tout perdu, qui est arrivée un jour sur Mailchimp et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus aucun contact et elle a eu beau prendre contact avec Mailchimp, etc. euh, Ils n'ont jamais pu remettre la main sur ses contacts. Donc ça, c'est vraiment, vraiment problématique. Donc si elle avait fait une sauvegarde, eh ben, elle aurait pu réimporter tout ça dans son outil. Ou éventuellement, pour changer aussi également, elle aurait pu changer potentiellement. Et dans ces cas-là, c'était également possible. Donc je vous invite vivement à faire cette sauvegarde. Alors, si vous ne le faites pas tous les mois, au moins faites-le cette semaine. Au moins, vous aurez une sauvegarde sous le coude. Voilà pour cet épisode Partner Income qui est pour le coup est vraiment vraiment rapide, qui va droit au but et à l'essentiel. Donc aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà sélectionner les abonnés absents, hein, qui sont ces personnes qui n'ouvrent pas vos newsletters. Ensuite, on va leur envoyer un petit email de dernière chance. Et enfin, on va les supprimer. Et une fois qu'on aura fait ce beau travail, eh ben, on pourra exporter, sauvegarder cette nouvelle base de données, base d'abonnés de qualité et la garder bien précieusement sur son ordinateur. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des conseils pragmatiques à mettre en place dès aujourd'hui ou en tout cas très rapidement. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!